Véronique Mariadec, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. On est très heureux d'annoncer cette troisième édition du Festival de Dreux, donc pour ce 21 octobre. Alors c'est un festival encore tout jeune, mais est-ce que vous l'avez vu déjà évoluer par rapport à, je dirais, l'étincelle de départ? Oui, simplement, je vois qu'il évolue parce qu'il est de plus en plus connu par les Drouais, les Drouaises et par aussi les membres du jury qui sont, voilà, à chaque fois, voilà, qui en ont entendu parler, par les copains, les copines du showbiz, donc ça fait, très plaisir et puis la qualité des films aussi qu'on reçoit. Quels sont justement les critères de sélection en compétition pour ce festival et en particulier le rôle des femmes protagonistes alors? Voilà, c'est ça, il faut que le court-métrage fasse moins de 15 minutes, qu'il soit en langue française. Et effectivement, le principal est que la protagoniste du film soit donc une femme, tout simplement. Chaque année, vous mettez en lumière des problématiques, des thématiques particulières? Non, justement, ce que j'aimerais bien, c'est vrai que bon, on sait, la place de la femme aujourd'hui et le post-MeToo, ce que ça induit, on va dire, dans la tête des uns et des autres et des unes et des autres. Moi, j'essaye aussi alors, en dehors évidemment des combats de femmes, des problématiques de femmes, d'avoir, aussi des films de science-fiction et surtout des comédies pour montrer qu'on peut aussi, bien se marrer, ensemble et que même s'il y a des problématiques, compliquées à aborder et on n'a pas peur de les aborder, on est ouvert à tous les genres. Et donc, vous avez réussi à convaincre Mimi Mati hein, d'être la marraine de cette édition. Elle s'implique dans ce festival. Bah, oui, je l'ai encore eue, ce matin au téléphone. Elle m'a dit: «Si tu peux pas savoir comment je suis heureuse de venir, de participer». C'est vrai qu'elle est la marraine, ça veut dire qu'elle ne participe pas directement, au jury puisque la présidente du jury, c'est Natacha Régnier. Elle est, elle va venir, faire une conférence, en fait. On va diffuser le court-métrage que j'ai eu la chance de faire. C'est son premier court-métrage qu'on a fait, ensemble. Et voilà, qui parle de la place des femmes, en effet, un petit peu sous forme de comédie. Néanmoins, ça s'appelle Les âmes de papier, donc ça, c'est hors compétition, bien évidemment et elle sera là, le midi, l'après-midi, le soir pour la remise des prix et voilà, hyper contente de revenir à Dreux, pour, revoir toute l'équipe et rencontrer les spectateurs et les spectatrices. On voit donc un jury de choix là, pour cette troisième édition. C'est un festival qui se veut à la fois militant et paillette. C'est facile à équilibrer ces deux aspects. Justement, c'est pour ça que je dis ça parce que c'est vrai que, il faut pas se mentir, comme je disais, au début de notre interview, on a plutôt des films, voilà, qui vont raconter des histoires de combats, de femmes, heu, de drames, voilà, qui sont liés à la vie des femmes. Hem, mais j'ai tenu aussi à avoir un jury, très festif, très people, que voilà, très populaire, que tout le monde connaît, pour, mettre un petit peu de légèreté, à tout ça. C'est vrai que j'ai pas forcément les jurys du Festival de Cannes, à part, justement, Natacha Régnier, mais aussi des gens de la télé, des comiques comme, Christine Bérou, des filles comme Charlotte Bouteloup qui a une peps, d'enfer et qui vient, aussi, nous apporter son œil critique ou Elisa Tovati qui va nous faire un petit concert à la fin. Donc quelque chose de très, très éclectique, quoi. Ça, j'imagine, demander un sacré boulot en amont. Combien de films ont été reçus pour ceux qui ont été sélectionnés dans les différents types, d'ailleurs, les différents genres dont vous parliez? On en a reçu un peu plus de 500, donc ce qui est quand même beaucoup pour un festival dont, l'inscription est payante, je le signale, parce que l'année dernière, on en avait reçu plus de 1 300 et là, honnêtement, pour un petit festival, c'était notre deuxième année, ça a été l'enfer à gérer. 1 300 films pour, voilà, un festival quasi que de bénévoles, c'était trop compliqué. Donc on a fait une inscription payante et on a quand même eu oui, à peu près 500 films et on en a retenu 21 en compétition, officielle. Donc le samedi matin, il y en a une dizaine, il y en a 11 je crois exactement et puis le samedi après-midi, il y en a 10.
avec en ligne de mire des prix évidemment qui seront décernés. Il y a des nouveautés au niveau des awards cette année. Non, on essaye justement d'en avoir beaucoup parce que bon, nous, on a la chance d'être un festival hyper soutenu et d'ailleurs qui n'existe que grâce à notre ville, hein, qui est la ville de Dreux. Donc voilà, on a la chance de pouvoir distribuer plein de prix, comme le prix de l'humour par exemple. Je suis pas sûre qu'on l'ait eu l'année dernière, pour pouvoir récompenser les auteurs, les autrices, les réalisateurs et réalisatrices à différents niveaux, on va dire. Donc c'est vrai que nous je crois qu'on a un peu plus d'une dizaine de prix, donc ce qui est énorme. Mais voilà, tout le monde a sa chance. Ils savent que quand ils viennent, c'est pas juste un prix, c'est voilà, une bonne dizaine. Vous imaginez que lorsque le festival s'étoffera, y compris, j'allais dire en personnel, vous accepterez les films, peut-être les films d'animation ou les films étrangers, par exemple? Alors la première année, on a eu des films d'animation, et on n'a pas trouvé vraiment leur place dans le festival. Ça dénotait. On essaye quand même d'avoir une espèce de ligne éditoriale, que je pourrais pas forcément vous en parler parce que c'est au fur et à mesure des films qu'on voit. On essaie d'avoir des films très diversifiés. On va pas avoir 4 films qui va parler du cancer du sein de la femme, par exemple, ou des problématiques comme le viol, et cetera. On essaye vraiment d'avoir plein de problématiques différentes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est difficile, hein, de choisir quand on en a autant. Donc on avait eu des films d'animation, on se retâte, on se dit pourquoi pas l'année prochaine les remettre dans une catégorie particulière. Et pour le film étranger, pour l'instant, nous, on a fait le choix d'aider les candidats à venir à Dreux, c'est-à-dire leur payer une partie du trajet, l'hôtel, la restauration, pour qu'il y ait du monde sur scène, tout Mmh, simplement. mmh. Heu, Est-ce qu'on aura les moyens de faire venir une américaine ou une indienne l'année prochaine? C'est pas sûr. Mais on n'est pas contre, hein. Après, ça va, comme vous dites, ça va dépendre de comment le festival va grandir. Est-ce que quelque part, peut-être inconsciemment, vous avez voulu mettre en place un festival auquel vous auriez aimé être invité, Véronique? Alors c'est vrai que moi-même étant réalisatrice, je vais le dire un petit peu autrement, mais ça rejoint un peu ce que vous dites. J'ai participé, à beaucoup de festivals, depuis, voilà, de quelques années, on va le dire comme ça. Et je me suis dit: «Ah ça, c'est une super idée». Alors ça, non, jamais, jamais. Et c'est vrai que j'ai pris des notes au fur et à mesure et j'avais dans l'idée, qu'un jour, le jour où je ferai mon festival, voilà, il y avait alors je dis pas qu'il y a des choses qui sont pas bien et d'autres bien, oui, bien évidemment, mais en tout cas que moi j'avais plus envie de vivre en tant que candidate ou festivalière. Et c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup inspirée des festivals auxquels, j'ai participé, et j'espère, en tout cas, c'est le retour qu'on a eu pour les 2 premières années, que les candidats, sont heureux, sont accueillis, sont chouchoutés, et bien évidemment le jury. Parce que bon, quand on a ce niveau de jury, il faut aussi savoir les accueillir. Pour terminer, très important aussi par rapport aux problématiques abordées dans ces courts-métrages. On parle du 21 octobre, mais il y a aussi les journées scolaires qui précèdent. Oui, on a mis en place des masterclass qui permettent à peu près une jauge de 300-400 collégiens ou lycéens de venir assister à une partie des courts-métrages et ensuite de rencontrer des femmes qui travaillent dans le cinéma. Que des femmes, donc chef opératrice, ingénieur du son, script, actrice, et d'avoir un échange, voilà, sympa, entre elles, entre les femmes qui travaillent dans le cinéma, mais aussi avec le public, les jeunes qui ont normalement préparé quelques questions, et ensuite ça se finit par un photocall et un échange vraiment de 1 à 1, face à face, entre les étudiants et ces femmes. Et c'est vraiment pour nous, une grande victoire d'avoir réussi à monter ces 6 masterclass, donc 2 le mardi, 2 le jeudi, 2 le vendredi, et d'avoir à chaque fois des femmes d'un certain niveau qui travaillent dans le cinéma. Pour revenir à, vous le disiez, votre expérience, vous avez quand même vu évoluer les choses dans le bon sens, en direction des femmes réalisatrices, notamment?
Oui, c'est vrai que, bon, nous, on n'est pas les seuls, hein. Souvent, il y a des festivals qui sont ouverts qu'aux femmes. Au départ, je me suis dit: «Est-ce qu'on va essayer d'aller là-dedans?» Et puis bon, bah, comme ça existait, notamment avec le prestigieux festival de Créteil, je me suis dit: «Non, non, c'est peut-être très intéressant aussi que les hommes donnent leur regard sur les femmes». Donc oui, ça évolue quand même depuis de savoir que, voilà, la moitié des films qu'on a présentés, qu'on a sélectionnés sont réalisés par des femmes. Ça fait extrêmement plaisir. Véronique Mériadec, merci beaucoup. Troisième édition du festival Histoire de femmes, donc pour cette date du 21 octobre. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.